Messieurs les ministres, Madame la directrice de cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame le maire de Paris, Messieurs les présidents du CRIF et du Consistoire central israélite de France, Monsieur le grand rabbin, Mesdames et Messieurs, l'honneur d'une nation, sa grandeur, c'est de reconnaître ce qui un jour a fait son déshonneur. Le déshonneur de la France, ce lieu en porte la cicatrice béante, c'est d'avoir été complice de l'occupant en envoyant vers une mort certaine des femmes, des hommes, des enfants, parce qu'ils étaient juifs. C'est en humiliant sans cesse la France, en bafouant son honneur, que celle-ci aura un jour envie de lui. Ça veut dire quoi ? La France ne laissera pas les esprits provocateurs alimenter je ne sais quel conflit. Il se répand sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il se répand aussi dans nos quartiers populaires, auprès d'une jeunesse souvent sans repère, sans conscience de l'histoire, et qui cache sa haine du juif derrière un antisionisme de façade et derrière la haine de l'État d'Israël. Le Premier ministre qui a dit hier, Manuel Valls, je cite, « Le déshonneur de la France, c'est d'avoir été complice de l'occupant ». Vous n'êtes pas de cet avis ? Ça veut dire quoi l'expression complice de l'occupant? C'est un non-sens total. Pour vous, l'État français, la France n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé lors du... La France était à Londres. La France était à Londres et il y avait un pays occupé. On n'est pas complice de l'occupant, on est victime d'un occupant. Avec nous sur ce plateau, Annette Vieviorka, vous êtes historienne spécialiste de la Shoah. Il ne faudra pas reprendre un peu cette histoire pour rappeler que la rafle est organisée par les nazis. La France. Et que la déportation est vers les camps d'extermination comme Auschwitz et le fait aussi des nazis. Sans conscience de l'histoire. Je crois que entretenir la haine de la France, parce que c'est bien cela. La haine du juif. Entretenir la repentance à un degré maximal. La haine de l'État d'Israël. Ce qu'avaient refusé les présidents de la République jusqu'à François Mitterrand inclus. Je pense qu'on est en train de tordre le bâton dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens d'une responsabilité exclusive de la France. La France ne laissera pas les esprits provocateurs alimenter je ne sais quel conflit. En 1995, de la part de Jacques Chirac, de reconnaître, je cite, la responsabilité de la France. Bien sûr, parce que c'était faire fi des circonstances qui étaient tout à fait exceptionnelles et c'était oublier aussi que la France était le pays qui avait sauvé le plus de juifs en Europe. Je pense que c'est l'idée qu'il y a une forme de dette morale entre la République et les juifs. Et la haine du juif. Mais il y a eu aussi des actes héroïques, des actes de résistance, et sûrement plus qu'ailleurs en Europe et dans le monde, et ça on ne le dit plus jamais. Les autorités françaises, à travers Vichy, livrent les Juifs aux Allemands. Il y a cette dette morale qui est contractée. Que le crime est nazi ou allemand, si on veut. Sans conscience de l'histoire. C'est à qui tapera le plus sur la France, sur son histoire, sur sa dignité et sur son honneur. Avec courage. Je trouve ça lamentable de la part de responsables politiques français. Par le ministre de l'Intérieur. Qui n'oublie pas que la France, elle était là, elle est éternelle, elle était à Londres et qu'elle a su, après la Seconde Guerre mondiale, faire partie. Politique à présent, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, jusque-là très discret, s'est rendu lundi matin à Sarcelles pour dénoncer ce qu'il appelle des événements graves, intolérables et antisémites. Malgré l'interdiction des manifestations, il a rappelé qu'en République, je cite, on peut exprimer son indignation. Ce qui a occasionné les débordements d'hier, c'est l'irresponsabilité de ceux qui, ne tenant pas compte du contexte. Insécurité. Les étendards algériens ont laissé place au drapeau palestinien. Malgré l'interdiction du rassemblement par la préfecture de police, 6 à 7 000 manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés samedi après-midi dans le 18e arrondissement de la capitale. Dès 15h, le cortège s'est engagé boulevard Barbès dans une ambiance sous contrôle. Parmi les slogans scandés, on a pu entendre « Israël assassin »,« Hollande complice » ou « Palestine vivra, Palestine vaincra ». Une heure plus tard, face aux tensions et aux provocations, les CRS ont envoyé les premières grenades lacrymogènes pour disperser la foule. En réponse, les manifestants ont lancé des pétards et des pavés sur les forces de l'ordre. Une cinquantaine de jeunes pro-palestiniens sont restés pour tenir tête aux militants de la Ligue de défense juive.
et des événements qui se sont produits la semaine dernière ont bravé cette interdiction. Hier dimanche, de nouveaux affrontements à Sarcelles, dans le Val d'Oise, ont opposé des centaines de pro-palestiniens à la police devant la synagogue de l'avenue Paul Valéry. Un supermarché, une épicerie cachère, des pharmacies de la communauté juive et des voitures ont été incendiées, un tabac braqué, des rails de tramway arrachés. À l'Élysée, François Hollande, qui décorait Serge et Beate Klarsfeld de la Légion d'honneur, s'est insurgé contre les actes et paroles antisémites. Qu'est-ce que vous en pensez de ce conflit israélo-palestinien? Bonjour à tous. Moi, je suis scandalisé ce que j'entends. Il n'y a pas d'apaisement dans ce débat, je ne comprends pas. Moi, la première chose qu'il y a eu, effectivement, moi, qui m'a fait sursauter, c'est qu'on a un peuple israélien qui ne voit pas que son Premier ministre a appelé à la vendetta, à la vengeance. C'est ça être proche de Dieu? Alors, ce peuple juif, le peuple élu, Sacré. qui ne dit pas à son Premier ministre « halte, halte au feu, vous allez à la vengeance », c'est ignoble. C'est juste une honte. On n'entend pas, M. Macias, M. Bruel, le président du CRIF, notre Premier ministre, le chevalier blanc de contre la haine, etc., qu'on a entendu pendant des mois. La haine du juif. On les entend plus, ces gens-là, en disant « Mais attends, la vendetta ». Qu'est-ce que vous répondez? Vous avez été un des conseillers. Est-ce que c'est vrai? Il est manifestement, qu'est-ce que vous voulez, il a le discours typiquement antisémite. Voilà ce que je peux répondre. C'est même pas la peine de vous, c'est l'antisémitisme. Oui, vous voyez sa véhémence. Là, il s'agit de haine, d'antisémitisme, d'apologie de la Shoah. Et donc, face à cela, il faut réagir par la loi. Quand même, merde, quand même. Et c'est la voie détestable ensuite ouverte par Jacques Chirac, puis Sarkozy, puis Hollande, et maintenant aggravée de manière disproportionnée. C'est un concours. En fait, c'est un concours de repentance. C'est qui crachera le plus sur la France, qui insultera le plus son histoire. De se faire traiter de sale juif, de voir nos synagogues attaquées, de voir des commerçants agressés, de voir les mezuzot à l'entrée des magasins déchirés et arrachés, c'est pour nous le sentiment que une partie de la nation essaye de nous exclure. Et nous ne pouvons pas l'accepter, c'est totalement insupportable. La laïcité reconnaît, c'est pour ça que c'est un bien précieux, le droit de croire et de ne pas croire. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Du CRIF, il faut dire qu'il y a beaucoup de beau monde. Il y a des élus de droite, de gauche, des ambassadeurs, des dignitaires religieux, des représentants du monde artistique. Est-ce que le CRIF a une influence sur la politique intérieure française? Le CRIF a une influence sur la politique intérieure française. Maintenant, on concentre des enjeux internationaux, des enjeux identitaires qui sont très vastes et qui dépassent largement la communauté juive. Je dis bien jamais. Vous n'avez cédé sur la démocratie, sur le pluralisme, sur les droits. Vous nous faites grand honneur quand vous citez les philosophes des Lumières. Vers Jérusalem, mais plutôt. Si on remonte à 3000 ans, mais il faut refaire les frontières du monde entier. Si on est dans la mythologie, effectivement, on peut aller. Pour les Palestiniens, et je crois que c'est une réalité, le mouvement sioniste a été un mouvement colonial. C'est-à-dire des colons qui s'installaient dans un territoire où il y avait une autre population et qui les ont expulsés. Maintenant, il y a une réalité de fait qui doit nous amener à trouver une forme de compromis. Mais cette situation coloniale, comment on peut demander aux Palestiniens de dire on va reconnaître la légitimité de la demande? Jamais la France ne reconnaîtra de façon unilatérale et sans condition l'État palestinien. C'est justement parce que toute mon histoire, ça a été d'être proche d'Israël. Je voudrais dire que toute ma vie politique, vous le savez, j'ai défendu Israël. Est-ce que le peuple français peut se réveiller? Est-ce que le peuple français n'a plus aucune dignité, plus aucun amour-propre, plus aucune... je ne sais pas comment c'est possible que ce peuple soit tombé ici. Avant de reconnaître sa responsabilité dans cette rafle, il a fallu attendre la déclaration, le discours de Jacques Chirac en 1995. Comment expliquer une telle attente? Je pense d'abord que pendant au moins 30 ans, la Shoah, comme on dit aujourd'hui, on ne
la nommait pas comme ça à l'époque, n'intéressait pas beaucoup. Elle était considérée comme étant un épiphénomène de la Seconde Guerre mondiale. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis petit à petit, la Shoah est devenue quelque chose de central. Bon, je leur dis que la Shoah, l'extermination des Juifs, le génocide, doivent être sacralisés, sacrés. Monsieur Schulz a articulé à cette occasion des affirmations diffamatoires et m'a accusé du crime de blasphème. Sacré. Je tiens à dire que cette argumentation est fausse et que je me suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Ce qui est une évidence. Ce qui est une évidence. Et je crois que pour les générations qui étaient, disons, jeunes adultes pendant la guerre et qui ont fait des choix peut-être parfois un peu tardifs, il était difficile effectivement de regarder en face ce qu'avait été l'histoire. Les juifs ne se marient qu'entre eux, bien sûr. Hein. La haine du juif. À ce propos, je relisais récemment un livre d'Harry Cécédoui qui est paru chez Grasset il y a, je ne sais plus, 5 ou 6 ans, qui s'appelait « Juifs et Français », dans lequel les auteurs demandaient à une grande journaliste de télévision, pleine de talent, très belle en plus. La journaliste ultra-sioniste Anne Sinclair. Un antisionisme de façade. Eh bien, les auteurs demandaient à cette jeune femme si elle aurait épousé Yvan Levaille, pour le cas où il n'aurait pas été juif comme elle. Ben voyez-vous, cette jeune femme a répondu que non, qu'elle n'aurait probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. Ben voyez, moi je comprends très bien cette attitude, qu'on pourrait un petit peu hâtivement taxer de racisme. La haine de l'État d'Israël. Vous comprenez maintenant, ces gens-là, les juifs, ils se font tous raboter le pif et raccourcir le nom. Alors on les reconnaît plus. La haine du juif. Et à partir des années 80, le militantisme et le travail d'historien de Klarsfeld... François Hollande, qui décorait Serge et Beate Klarsfeld de la Légion d'honneur, s'est insurgé contre les actes et paroles antisémites. Le travail d'autres historiens a permis d'avoir une image plus nette de ce qui s'était passé. Des fausses victimes de nazis qui s'en mettent plein les poches, c'est une escroquerie qui fait grand bruit à New York. Quelques 5500 personnes ont reçu aux États-Unis plus de 42 millions de dollars d'indemnisation payés par l'Allemagne. 17 personnes ont été inculpées à New York, 6 d'entre elles faisaient partie de l'association Claims Conference qui vient en aide aux victimes de la Shoah. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que nombreux sont ceux qui ont été choqués sur votre fameuse phrase sur les chambres à gaz, considérée comme un point de détail de l'histoire? Et est-ce que vous ne payez pas aujourd'hui le prix très cher de ce détail? Dans le thème Tu n'oseras jamais taquiner sur la Shoah, et vous avez écrit « Regardez-nous les Juifs, ce qu'on a réussi à faire avec notre Shoah. » Ah, j'ai dit ça à une arménienne. On l'a vendu partout. On est couvert d'argent, on est vraiment plus fort que vous. Oui, j'ai dit ça parce que c'était un Sédine arménien. C'est comme là. Ils ont vraiment eu la même chose. Ouais. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est s'asseoir par terre dans la rue. C'était donc Claude Sarraute. Claude, on peut vous dire qu'on vous aime avec Julie pour terminer? Oh oui, bah ouais, c'est moi aussi. Elle est tellement attachante, je l'adore. Ensuite, je leur dis que la République n'admet pas les 2 poids, 2 mesures. Et que nous sommes intransigeants vis-à-vis de ceux qui s'en prennent aux musulmans, aux juifs, aux chrétiens. Dans Avraham Burg, il dit aujourd'hui, il y a une vulgarisation de la Shoah. Non, il a absolument raison. Il y a une vulgarisation de la Shoah, il y a une instrumentalisation de la Shoah. Avraham Burg dit aussi, en Israël, il y a une instrumentalisation de la Shoah. Oui et non, on va sans doute en parler tout à l'heure, et l'idée du président est peut-être généreuse ou peut-être politique, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas une idée qui me paraît adéquate. Mais est-ce que vous vous rendez compte que cette critique que vous émettez, vous, ainsi qu'Avraham Burg, si un non-juif l'émet, il aura peur d'être suspecté, d'être taxé d'antisémitisme? Ben, c'est pour ça que nous le disons. Non, je comprends. Et c'est ce qui est
enfin c'est ce qui m'irrite, c'est que dès que quelqu'un critique un thème de ce genre, on dit c'est un antisémite. Alors ça, c'est de nouveau une instrumentalisation de la Shoah dans une direction qui est inacceptable. Has given the Jews, I think, at least $200 billion. So it's big business. And some of you are still getting $1,000 a month. And a lot of people don't know this. And then people don't realize who brought the slaves to America. They were Jewish ships. Là, il s'agit de haine, d'antisémitisme, d'apologie de la Shoah. Et donc, face à cela, il faut réagir par la loi. Son histoire a fait le tour du monde. On en a fait un livre et même un film, Survivre avec les loups. Enquête sur une immense supercherie. J'ai été blessée, j'ai été écorchée, j'ai eu des douleurs. J'ai dû m'adapter à un autre monde, donc le monde des humains aujourd'hui, mais je garde encore des réactions fort animales. Il faut la voir se concentrer avec une grande intensité. Elle est tout à fait convaincante. The people must know that. You are a witness, you have to tell that. It's like your duty, you know, for not to have survived in vain. Vous devez comprendre une chose, j'ai côtoyé des survivants de la Shoah durant de nombreuses années. Et comme je suis juive moi-même, je suis bouleversée quand j'entends des histoires aussi tristes. Et donc, au fur et à mesure qu'elle parlait, j'étais submergée par l'émotion. Peu avant la sortie du livre, Jane Daniel obtient la caution de plusieurs personnalités. Très émouvant, c'est la vie d'Elie Wiesel, rescapée des camps, prix Nobel de la paix, la caution la plus prestigieuse. Elle a fini par avouer qu'elle avait tout inventé. Laetitia Fernandez. C'est le site internet du quotidien belge Le Soir qui a révélé l'imposture. Des révélations confirmées ce matin dans Le Figaro. Monique Devel n'est pas Micha de Fonseca et elle a tout inventé. Tu es là, Seigneur? Et que quand on commence à s'attaquer à cela, c'est l'ensemble de notre système de valeurs qui est atteint. Que dites-vous à ceux qui viennent grossir les rangs de ces gens-là, mais qui ne se sentent pas particulièrement antisémites, mais qui pensent qu'en France, sincèrement, il y a 2 poids, 2 mesures, et que les atteintes aux musulmans et aux catholiques ne valent pas celles faites aux juifs? Il faut être intransigeant, et nous le sommes, et comme ministre de l'Intérieur, je le suis. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ferme ta gueule, seul. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats me réjouirait profondément. Il ne faut pas oublier, il y a moyen d'obtenir chaud ananas. Chaud ananas, chaud abricot, chaud anisette, chaud asticot, chaud artichaut, chaud à la fraise, chaud à la glace, chaud chocolat, chaud ananas. Chaud ananas. Tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas. Chaud ananas. Ananas chéri, je ne t'oublierai jamais. Tu as tant souffert, et pour tout ce que tu as enduré, nous demandons réparation. Qu'il te soit donné un pays au soleil et des millions de dollars, pour les millions d'ananas déportés dans leur jus, pour les millions d'ananas privés de leur famille. Chantons à jamais Shoah, Shoah ananas.